Bonjour et bienvenue sur Festool TV. Dans cet épisode, nous allons continuer la série sur le VS600, mais cette fois-ci, nous allons parler des queues d'aronde ouvertes, comme ceci. Pour réaliser ce type d'assemblage, je vais utiliser cette fois-ci des sets de gabarit au lieu d'un seul et unique gabarit. Donc je vais utiliser le set SZO14 pour les épaisseurs de pièces de 10 à 14 mm et le set SZO20 pour les épaisseurs de pièces de 14 à 25 mm. Nos deux types de défonceuses OF1010 et OF1400 sont toujours compatibles avec ce système et je veux donc utiliser une série de bacs de copiage compatibles avec l'une et avec l'autre. Enfin, j'utiliserai toujours l'adaptateur pour l'aspiration des copeaux par le dessous. Dans l'exemple que nous allons voir ensemble, je vais utiliser du chêne de 15 mm d'épaisseur. Je vais donc utiliser le set de gabarit SZO20. Voyons maintenant ensemble un récapitulatif de toutes les pièces à utiliser pour réaliser cet assemblage. Pour réaliser cet assemblage à queue d'aronde ouverte, je vais travailler en deux phases bien distinctes. Je vais premièrement réaliser cette pièce avec le gabarit SZO20S. Je vais utiliser ce gabarit de forme droite avec une fraise en forme de queue d'aronde. La deuxième partie va être réalisée avec le gabarit SZO20Z qui lui a une forme de queue d'aronde et je l'utilise avec une fraise hélicoïdale droite. Je vais utiliser mes deux défonceuses pour gagner du temps. Pour ce gabarit, je vais utiliser l'OF1010 avec une bague de copiage de diamètre 24 qui possède une collerette pour un meilleur maintien. Je n'oublierai pas d'utiliser un cône de centrage et les vis à tête plate pour le montage de cette bague de copiage sur l'OF1010. Pour ce gabarit-ci, je vais utiliser mon OF1400 avec une bague de copiage de diamètre 13,8 qui, elle, est auto-centrante. Si jamais je ne me souviens pas de toutes les pièces à utiliser, j'ai ce document récapitulatif dont le lien de téléchargement est en descriptif de cette vidéo. Je vais commencer par monter le bon gabarit dans l'unité de base. Je vais choisir le gabarit de forme droite. Je place le profil vers le haut et je fais en sorte que la languette du gabarit rentre bien dans la rainure de mon unité de base. Ensuite, je sécurise la position avec les deux vis. Il me reste maintenant à positionner les deux butées à l'endroit où elles doivent être. Je dois pour cela pousser la butée jusqu'à ce que l'extrémité de la flèche vienne en contact avec l'intérieur de l'ouverture sur le côté du gabarit. Ensuite, je peux sécuriser à nouveau la position avec la vis de blocage. Même chose de l'autre côté. Enfin, je vais tourner la butée jusqu'à ce que le marquage S720 coïncide avec l'intérieur de mon gabarit. Même chose, côté droit. Mon gabarit est maintenant prêt à l'utilisation. L'étape suivante consiste à monter la fraise et la bague de copiage sur ma défonceuse. Je vais commencer par retirer la bague bleue pour pouvoir positionner la bague de copiage. Lors de la mise en place de la bague de copiage, je n'oublie pas d'utiliser les deux petites vis à tête plate fournies avec la bague et non pas les deux vis à tête conique fournies avec la défonceuse. Ces vis me permettent d'avoir le jeu nécessaire au centrage de ma bague de copiage. Donc je les mets en place sans les serrer complètement. Comme ceci. Je peux maintenant descendre le plateau de la machine et insérer le cône de centrage dans le mandrin. En laissant remonter le plateau, la bague va donc se centrer sur le cône de centrage. Comme ceci. Je peux maintenant finaliser le serrage des deux vis. Il ne me reste plus qu'à monter ma fraise à forme de queue d'aronde. Je n'oublie pas de mettre des gants pour ne pas me couper sur le tranchant de la fraise. Bien insérer la fraise jusqu'au repère indiqué sur la queue, bloquer l'axe
et serrer avec la clé de serrage. La défonceuse est maintenant prête à l'emploi. Le moment est maintenant venu d'insérer la pièce à fraiser dans le gabarit. Je vais positionner ma pièce à fraiser de façon verticale et placer à l'arrière de ma pièce une pièce en bois martyr de façon à éviter les éclats. Cette pièce en bois doit être d'une épaisseur légèrement supérieure à la profondeur de fraisage. Avant de la mettre en position, je dois encore respecter certaines règles de positionnement. Si je reprends l'exemple de ma pièce finie tout à l'heure, si je veux que mon assemblage commence ici sur la face avant par une dent complète et non par une ouverture, je vais m'assurer pour positionner cette pièce-là que la partie visible soit vers l'intérieur du gabarit contre ma pièce martyr. De cette façon, je n'aurai pas d'éclat. En outre, le haut de l'assemblage doit être positionné contre la butée, comme ceci. Je fais donc bien attention à positionner la face que j'ai choisie comme étant la face finie vers l'intérieur du gabarit. Je glisse la pièce à l'intérieur, bien contre la butée, et je la laisse un petit peu dépasser vers le haut, comme ceci. Je vais maintenant relever le gabarit en position haute, desserrer la barre de pression à l'arrière et insérer ma pièce martyr dans le gabarit. En faisant cela, je m'assure que la pièce soit bien contre la butée et également bien pressée contre l'arrière de ma pièce à fraiser. Ensuite, j'insère une deuxième pièce de même épaisseur de l'autre côté pour assurer l'horizontalité du gabarit. Je peux maintenant serrer les deux pièces à l'aide de la barre de serrage. L'opération suivante va consister à ramener cette pièce à la même hauteur que mon bois martyr. Je vais donc desserrer à nouveau, laisser glisser la pièce vers le bas, tout en m'assurant qu'elle reste bien en contact avec sa butée. Pour les derniers millimètres, je peux m'aider d'une cale en bois pour assurer l'alignement des deux pièces. Quand je suis sûr de la position, je peux finaliser mon serrage. Je redescends ensuite le gabarit dans sa position horizontale. Je m'assure qu'il soit bien plan contre la pièce à fraiser et je serre vers le haut. Mon gabarit est maintenant préparé, je n'ai plus qu'à mettre en place ma défonceuse. La dernière étape avant de fraiser ma pièce va consister à régler la profondeur de fraisage. Pour cela, je vais commencer par paramétrer le zéro de ma défonceuse. Je descends la fraise contre la pièce. Je descends les indexages de butée sur le zéro, puis je vais utiliser une cale de la même épaisseur que la pièce à fraiser. Je vais insérer la cale sous la butée de profondeur. Je maintiens la cale en place, puis je serre ma butée. Je vais encore maintenant rajouter, avec le réglage fin, 2 dixièmes supplémentaires, 1 et 2. Ces 2 dixièmes supplémentaires, si je reprends mon exemple d'assemblage de base, vont me servir à réaliser la finition de ma pièce au ponçage. Je vais maintenant installer l'adaptateur pour l'aspiration en faisant bien attention que les deux barres ne rentrent pas dans le profil en aluminium à l'arrière de mon gabarit. Même chose pour la pièce d'aspiration en elle-même. Je m'assure simplement qu'elle me laisse assez d'aisance pour pouvoir réaliser mon fraisage. Je connecte mon câble plug-it et je vais maintenant pouvoir réaliser mon fraisage en suivant mon gabarit de la gauche vers la droite. Je n'oublie pas de porter mes protections auditives ainsi que mes lunettes avant de commencer à fraiser. Je vais maintenant vérifier que mon fraisage
est bien réalisé. Ici, je vois que je suis bien allé jusqu'au fond de chaque fraisage. Une fois que la pièce sera retirée, il est trop tard pour pouvoir rectifier. Je peux maintenant sortir la pièce que je viens de réaliser. Pour préparer le VS600 pour ma deuxième pièce, je dois changer de gabarit. Pour cela, je commence par enlever les pièces martyrs. Je démonte le gabarit qui était en place. Et je glisse le nouveau gabarit, celui qui est en forme de queue d'aronde, à l'intérieur du profil. Pour mettre ce gabarit définitivement en place, je dois faire attention à deux choses. Premièrement, je vais réutiliser les deux butées latérales dans la même position dans laquelle elles étaient pour le premier gabarit. Ensuite, je vais glisser le gabarit dans sa position, non pas en le glissant au fond de la rainure, mais en faisant attention à ce que les deux butées ici soient bien contre le profil en aluminium. Donc je redescends mon gabarit. Je contrôle qu'il soit bien ajusté dans les butées, comme ceci, et puis je le glisse vers l'arrière jusqu'à ce que les deux butées soient bien contre le profil. Maintenant, il est en place, je peux serrer les deux vis. La position de ce gabarit dans l'unité de base est réglable. Je vais desserrer la vis ici pour libérer le mouvement de la molette ici. Ensuite, en tournant vers l'avant ou vers l'arrière, je vais faire varier la position de mon gabarit. Je vais utiliser ce réglage pour ajuster le jeu entre mes deux pièces. Sur cet exemple, on voit qu'il y a trop de jeu entre mes deux parties. En jouant avec ce réglage, je vais pouvoir écarter légèrement le gabarit et donc prendre moins de matière lors du fraisage. Cela va me permettre de réduire le jeu entre mes deux pièces et d'assurer, comme ici, un meilleur montage. Je peux maintenant mettre en position ma pièce dans le gabarit. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, je vais maintenant réaliser cette pièce-là. Comme pour le premier, je vais mettre le haut de mon assemblage contre la butée, mais donc cette fois-ci, la partie visible sera tournée vers moi. Je positionne donc le côté choisi comme étant le côté de finition de ma pièce tourné vers moi et je l'insère dans le gabarit en le laissant dépasser vers le haut. Je relève le gabarit en position haute, je desserre la barre de pression et je peux installer ma pièce martyre. Toujours bien contre la butée et bien plaqué contre l'arrière de ma pièce. Deuxième pièce de bois pour compenser le manque d'épaisseur de ce côté-là et je peux serrer la barre de pression. Je vais maintenant ajuster la position de ma pièce à fraiser contre le haut de ma pièce martyre. Le gabarit est maintenant mis en place pour le fraisage. L'étape suivante va être de monter la fraise et la bague de copiage sur ma défonceuse. Mon gabarit est dans sa position de travail. Je vais maintenant régler la défonceuse pour le fraisage. Je la positionne sur le gabarit. Je viens chercher mon point 0 et je règle l'épaisseur avec une cale identique à l'épaisseur de la pièce. Je rajoute 2 dixièmes. Je monte encore l'adaptateur d'aspiration. Et le câble plug-it.
Pour réaliser l'opération de fraisage, je ne vais pas suivre mon gabarit en rentrant à gauche et en sortant à droite comme tout à l'heure. Cette fois-ci, je vais faire les deux côtés séparément. Je vais commencer par rentrer à gauche de l'extérieur vers l'intérieur, puis ressortir et faire la même chose du côté droit, de l'extérieur vers l'intérieur, puis ressortir. La petite partie qui reste au milieu sera fraisée en troisième étape. Je contrôle mon fraisage, je vois ici qu'il y a un petit manque, je vais donc passer une passe de rectification. Je peux maintenant sortir ma pièce du gabarit. Je constate que mon fraisage est parfaitement réalisé. Bien sûr, comme tout à l'heure, une fois que les pièces seront sorties, il n'est plus possible de les rectifier. Je constate maintenant que mon assemblage est parfaitement réalisé. Bien sûr, quand je réalise un assemblage complet, j'ai souvent un côté gauche, un côté droit, et je vais pouvoir faire le côté gauche à gauche du gabarit et le côté droit à droite du gabarit en symétrique. Vous avez maintenant toutes les informations pour réaliser des assemblages à queue d'aronde ouverte. Le dernier épisode traitera des queues d'aronde semi-cachées. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Festool TV.